Un petit whisky. Écoutez, moi je vais vous dire, je suis ému aussi, parce que c'est la première fois que je remets des gens d'honneur. J'ai moi-même été décoré très récemment, comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, et vous êtes le premier qui me demandait d'officier pour cette cérémonie. Alors en plus, c'est pour vous. Et vous savez, quand on reçoit la Légion d'honneur et qu'on est quelque chose comme directeur ou secrétaire général, il est une tradition de dire, mais en réalité, cette décoration, elle est pour moi, mais elle est aussi pour toute mon équipe, car sans mon équipe, qui serais-je, etc. Bon. Alors c'est très bien de dire ça, et c'est vrai, ça correspond à une vraie réalité. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il le pense, il est sincère quand il le dit. Mais c'est tellement mieux quand vous pouvez obtenir la décoration pour l'un des équipiers. Voyez, parce que alors là, ça prend vraiment complètement son sens, et c'est ce que nous avons fait. Je dis nous, parce que la proposition, en réalité, elle est venue d'abord, je crois, de Martine Ramon. Je crois aussi qu'Alain Marcini a dû jouer un rôle. Hein. Et puis nous avons pu relayer à un niveau plus élevé et obtenir la Légion d'honneur pour notre collègue Jean-Michel Basile. Alors, j'ai préparé un petit topo pour éviter que peut-être je raconte à votre sujet des fables. Ça a beaucoup de sens vraiment de vous donner la Légion d'honneur parce que, pour ceux qui en douteraient, vous êtes le symbole de ce que la promotion sociale par le travail peut produire. Vous êtes né sous la Seconde Guerre mondiale, le 22 janvier 1944, dans une famille ouvrière de Seine-Saint-Denis, département auquel vous êtes encore extrêmement attaché, je le sais, et dans une famille qui croit au travail bien fait, et qui vous inculque déjà très jeune cette valeur fondamentale. Votre enfance donc se déroule pendant la période de reconstruction. Vous avez suivi toute votre scolarité en Seine-Saint-Denis, où habitaient vos parents. Et en 1958, après avoir passé brillamment votre certificat d'études primaires, vos parents vous invitent à entrer immédiatement dans la vie active, 1944-1958, vous avez compris, il a 14 ans. Ils vous enverront d'ailleurs en vacances dans le Cantal, mais ça c'est une petite préambule, non? Dans une ferme pour garder des vaches. Bon, vous avez un excellent souvenir, semble-t-il, de ce passage, un peu pastoral, mais vous devenez en réalité, à cet âge de 14 ans, apprenti mécanicien à la société Rato, qui notamment fabrique à la Courneuve des machines pour la Marine nationale. Déjà, vous vous faites remarquer positivement par vos qualités professionnelles, et en 1961, vous n'êtes quand même pas encore très vieux, après avoir passé votre CAP d'ajusteur, vous devenez ajusteur-outilleur à la société Rato. De 18 à 19 ans, vous devancez l'appel en tant qu'engagé volontaire et vous faites votre service national dans la marine. Il vous en est resté beaucoup d'élégance. À bord de l'escorteur d'escadre Maillet-Brézé. Et qu'est-ce que vous trouvez à la chaufferie? Des machines Rato. Voilà. Donc, où est-ce que vous êtes affecté? À l'entretien des machines Rato, dans des conditions de travail, vous l'imaginez, elles sont pénibles, votre confort est relatif. Bon. En 1963, vous n'avez pas encore 20 ans, vous devenez technicien de laboratoire à la Société de recherche technique et industrielle, au commissariat à l'énergie atomique, à Saclay, où vous êtes chargé de l'analyse d'échantillons d'hexafluorure d'uranium en phase gazeuse. Il n'y a pas 20 ans, mais spécialiste, hein, déjà. En 66, vous entrez à l'INSERM comme garçon de laboratoire, et 2 ans plus tard, vous êtes technicien, se fait remarquer tout le temps, progresse, chargé notamment de la maintenance technique des équipements en cardiologie. Pas monitoire, ça, dites-moi. En 1972, vous passez un certificat de plasturgie au Conservatoire national des arts et métiers. La progression continue. Vous êtes affecté à l'INSERM dans une équipe de recherche sur l'hémodynamique du système circulatoire à haute pression et l'étude de la circulation coronaire. C'est une vocation qui s'affirme. Je dis avec un sourire, mais nous savons, nous qui connaissons bien Jean-Michel, ce que je viens de dire recouvre de douleur et de souffrance. En 1988, vous êtes reçu au concours d'ingénieur de recherche, pas si mal, et vous êtes affecté jusqu'en 2000 à l'université de Paris 7 en qualité de chef du service technique immobilier, encadrant déjà 35 agents. En 2000, plus récemment, vous êtes nommé à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale en qualité de chef du bureau de l'ingénierie, de la maintenance
et de la sécurité à la direction de l'administration. Vos responsabilités, notamment en termes de budget et d'ennuis variés, sont lourdes. En 2001, vous passez le concours d'ingénieur de recherche hors classe. En 2004, vous êtes nommé chargé de mission de la politique immobilière de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Et là, il y a un chiffre qui vous habite. Matin, midi, soir, la nuit peut-être. 103. Le 103. Michel Bazir est l'homme du 103. Autrement dit, l'homme d'un immense projet d'acquisition d'un immeuble au 103 rue Crenelle. L'immeuble a été acquis récemment, c'est pas le même. C'est pas le même, on l'a déplacé dans le 13e, l'immeuble, mais le projet est le même. Le projet est le même. En réalité, c'est votre travail inlassable de constitution d'un dossier technique, budgétaire, financier. C'est votre travail inlassable de diplomate, d'homme de relations humaines, qui a abouti à ce tour de table, à ce consensus qui nous a permis finalement, en déplaçant certes l'implantation, bon, un peu plus loin, du 110, en déplaçant certes l'implantation, d'aboutir à l'acquisition d'un immeuble de combien? 80? Alors, il fait 13 500 m² chaque. Oui, mais avec des euros, ça fait... Ah, le prix, c'est 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Voilà, c'est un petit projet dont Jean-Michel Bazir a été l'architecte, sous le contrôle évidemment de sa hiérarchie, hein, j'en ai partie notamment, mais c'est lui véritablement qui nous permettra, d'ici 18 mois environ, d'installer convenablement la Direction Générale des Ressources Humaines. En regroupant ces équipes qui sont aujourd'hui dispersées dans Paris, nous aurons une carte des implantations dans Paris qui sera beaucoup plus rationnelle. Voilà le travail du petit ajusteur et du fermier des années 50. Voilà où tout ça vous a mené, mon cher Jean-Michel. En tout cas, sur le plan humain, je crois me faire l'expression du sentiment général en disant que vos qualités de compétences, mais aussi de gentillesse constante, sont extrêmement appréciées dans votre milieu professionnel. Et c'est au fond pour toutes ces raisons, pour ce parcours exemplaire, que la République vous distingue aujourd'hui et que je vais donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés désormais, vous déclarer chevalier, pardon, vous voyez. J'anticipe, vous allez voir, il va continuer à progresser. Jean-Michel Bazir, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est une charge d'émotion. Alors, moi aussi, j'ai un peu perdu. En fait, je me rends compte que je vais avoir du mal à suivre. Alors d'abord, je voudrais rappeler les circonstances où j'ai appris que j'étais promu dans l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur. C'était le lundi 17 juillet au matin. J'arrive donc au bureau. Et dans les couloirs, je croise Gabriel Blanger, ici, c'est ça, et puis qui me